Salut tout le monde, c'est Anna. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va parler ensemble de comment apprendre à dire non. Comment apprendre à se respecter et à s'écouter dans ce qu'on ressent comme juste au fond de nous-mêmes. Alors je ne sais pas si vous êtes de ceux et celles qui avaient l'habitude de toujours dire oui. Dès qu'on vous demande quelque chose, vous êtes d'accord, même si ce n'est pas vraiment vrai au fond de vous-même, mais vous êtes rendant service. Vous faites toujours plaisir aux autres. Vous êtes toujours là pour les autres. Mais pourtant, on ne peut pas dire oui à tout. Et il y a certaines choses qu'on sent qui ne sont pas justes au fond de nous-mêmes. Ça va peut-être contre nos valeurs, ou peut-être que dans le moment, on est peut-être fatigué, on ne peut pas répondre à certaines choses. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir dire non. De pouvoir s'écouter et puis se respecter dans ce qu'on entend au fond de nous-mêmes, dans ce qui est perçu au fond de nous-mêmes, comme étant juste. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous donner 4 clés pour apprendre petit à petit à dire non. Alors la première chose à faire, c'est déjà de ne pas forcément répondre tout de suite. Quand quelqu'un vous demande « Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ?» ou « Est-ce que tu pourrais être là pour moi tel jour ?» Prenez le temps de poser les choses. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir sentir ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est juste pour vous de faire ça ou non ? Alors, si vous arrivez à le sentir tout de suite sur le moment, c'est super. Mais n'hésitez pas à prendre le temps de poser les choses, à simplement ne pas forcément répondre tout de suite à la personne par oui ou par non. La deuxième chose à faire, c'est avoir conscience qu'on peut dire non, que ce n'est pas un problème en fait, qu'on a le droit en fait de dire non et qu'il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Il n'y a pas à chercher d'excuses par rapport à ça, c'est vraiment un droit qu'on a. Et c'est pour ça que, voilà, si votre réponse est non, ayez vraiment bien conscience que vous avez le droit de dire non. Et que le fait que vous pensiez que ce n'est pas le cas, c'est simplement dû à une croyance que vous avez au fond de vous. Mais les croyances, ce n'est pas ce qu'on est, ce n'est pas nous, c'est juste une croyance. Donc prenez bien conscience que la petite voix qui vous dit que c'est pas bien que vous disiez non ou qui est en train de vous taper dessus parce que vous avez dit non et qui vous culpabilise, cette petite voix-là, c'est juste une croyance qui s'exprime. C'est juste une pensée, c'est tout. Donc soyez simplement honnête avec la personne et je dirais simplement, voilà, parfois on n'arrive pas à ne pas culpabiliser, parfois c'est comme ça. Mais acceptez qu'il y a de la culpabilité, mais acceptez aussi que vous avez le droit de dire non. Et la troisième chose, c'est de vous exprimer, voilà, honnêtement. Exprimez-vous honnêtement à la personne, dites-lui honnêtement ce que vous ressentez, ce que vous sentez comme juste pour vous et pourquoi vous lui donnez cette réponse-là. Mais faites-le avec beaucoup de compréhension, faites-le avec beaucoup de gentillesse. Faites-le avec, avec votre cœur. C'est vrai que souvent, en fait, quand on se sent coupable, quand on a cette petite voix qui nous dit qu'on est obligé de le faire, sinon on est comme ci ou on est comme ça, qui nous juge ou qui nous critique dans notre choix, eh bien, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on va comme on va se sentir coupable, on va se sentir menacé, en fait, on va se sentir un peu agressé de dire non. Et donc, là, c'est important de pouvoir se poser, justement, poser les choses, respirer un grand coup, pour pouvoir s'exprimer avec le plus de compréhension vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi-même, et le plus de compassion, d'empathie qu'on peut. Comprenez l'autre dans sa position, comprenez-vous aussi dans votre position à vous, et essayez simplement de rester paisible. Voilà.
En toujours ayant conscience que voilà, c'est qu'une croyance qui est en train de s'exprimer et que ce que vous ressentez, c'est juste pour vous. Et la quatrième chose, c'est, voilà, vous pouvez aussi trouver une alternative éventuellement pour la personne. Si elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à déménager, voyez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'aider peut-être, ou essayez de trouver une alternative si jamais vous vous sentez trop coupable, si c'est trop dur pour vous, ou si simplement vous voyez une alternative pour la personne, aidez-la, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est super. Et surtout, en fait, aussi évitez de vous engager trop à l'avance. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas comment vous vous sentirez dans le moment. Quand on s'engage dans quelque chose, c'est bien de tenir ses engagements. Mais voilà, si vous n'êtes pas sûr, alors si vous êtes sûr, c'est top, mais si vous n'êtes pas sûr, évitez de vous engager trop à l'avance. Alors des grands maîtres pour nous aider en fait à avoir des limites, à savoir dire non, à poser nos limites, c'est les chevaux. Parce qu'un cheval, en fait, alors ça dépend de son caractère, mais un cheval, plus il est dominant, plus il va vous aider dans le fait de savoir poser vos limites, de savoir dire non. Parce que lui, il va vous pousser au-delà de vos limites. En fait, il va vous pousser jusqu'à ce que vous lui disiez « là, tu t'arrêtes ». Donc, si vous avez un cheval, apprenez ce qu'il a à vous apprendre, apprenez de ses enseignements, apprenez de son comportement. Prenez ça comme une opportunité, en fait, de savoir dire non, mais de savoir dire non avec paisiblement, de savoir dire non en cohérence avec vous-même, de savoir dire non avec cette compréhension de l'autre et de vous-même, avec cette compassion, cette gentillesse, tout en étant très ferme. Gardez vos positions tout en étant gentil et ferme en même temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura inspiré ou aidé. Et si vous avez aimé, si vous avez apprécié ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi commenter. J'adore interagir avec vous. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de vous inscrire à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton en bas à droite de la vidéo que vous pouvez cliquer dessus. C'est gratuit et ça vous permet juste d'accéder plus facilement à mes vidéos. Et en attendant de vous revoir peut-être la semaine prochaine dans ma nouvelle vidéo, je vous dis à très vite. Passez une superbe belle journée. Bye!